Donc, avant d'utiliser un appareil de haute précision comme le micromètre, la première chose à faire, c'est de le calibrer. Là, j'ai le micromètre dans la zone de 3-4 pouces. Ça ici, c'est une longueur prédéterminée. Donc, c'est une longueur prédéterminée de 3 pouces. Le but, c'est d'ajuster ici le 0. On va le voir. Le but, c'est d'ajuster ici le 0. Là, actuellement, il est parfaitement ajusté au 0. Si à la caméra, ça ne paraît pas, à l'œil, c'est parfait. Je l'ai ajusté avec une petite clé qui est fournie avec une crevette. Et pour vérifier, ben là, je prends 2-3 mesures. Donc, après l'ajustement, là, à ce moment-là, je suis sûr que mon 0 est correct. Je peux enlever le tout. Et je suis prêt à prendre une mesure. Une fois l'appareil, le micromètre bien calibré, là, à ce moment-là, je regarde dans les spécifications et on dit que le diamètre intérieur du cylindre devrait être à 82,51 mm, ce qui, une fois converti en millième de pouce ou en pouces, me donne 3,248. Donc, 3 pouces plus 248 millièmes. Je calibre, voilà. Une fois la jauge de lésage bien calibrée, là, à ce moment-là, je vais prendre la plus petite mesure. Donc, quand on dit moins 0,01 mm, c'est la plus petite mesure, le plus près du 0. C'est sûr que si il faut que je sois exactement à 90 degrés perpendiculaire, donc à la plus petite mesure, c'est sûr que je suis bien calibré, je suis bien perpendiculaire, 0,01 mm. Je peux y aller aussi en millième de pouce. Directement, ce qui est 1 millième de pouce. Parfait. Et on va aller mesurer ça à 3 endroits différents, c'est-à-dire en haut, au centre, et en bas. On voit qu'il y a comme une petite déviation ici. Et ensuite, perpendiculaire, dans le sens axial. Parfait. Et on reprend la même mesure pour tous les cylindres. Ce que je ne filmerai pas, ça. Une fois mesuré, la plus petite déviation est sur le cylindre numéro 2 et elle est à bon, en fait, il y a 0,5 millième de pouce de déviation, ce qui correspond à peu près à 0,005 mm. Donc, les cylindres sont parfaits. OK, fin de cette partie. Le 21 juillet, il est environ 2 heures. Ça ici, Émile, c'est une soupape. Une fois enlevée,
Donc, une fois enlevé, ça ressemble à ceci. C'est-à-dire un ressort, un petit chapeau qui ne paraît pas nulle part ici, et la soupape elle-même que je vais enlever. Donc, et voici la soupape en question. Ce qui est important, c'est que le rebord de la soupape soit étanche. Donc, pour la nettoyer, on l'enlève. Il y a ici des espèces de demi-lunes, petites demi-lunes. En fait, tiens, je fais le montage. Donc, lorsque la soupape est en place, ça ressemble à ceci. Le culbuteur vient pousser ici et le ressort, lui, ramène une fois que le culbuteur est passé. Pour tenir le tout en place, on a deux demi-lunes comme ceci qui viennent se placer dans les encoches qu'on a là-dessus pour les verrouiller en place. Donc, les soupapes que j'enlève sont numérotées, placées dans un petit sac, pour s'assurer que la bonne soupape va au bon endroit. Est-ce que c'est absolument nécessaire? Pour les ressorts, non, en autant que ce soit un ressort rouge pour des soupapes de mission. Les petites clavettes de retenue, ça n'a pas d'importance, mais la valve, la soupape, elle, oui, a de l'importance. Donc, pour être en mesure de compresser le ressort, ça prend un compresseur. Oups, ça, je pense que je vais. Pour compresser le ressort et enlever la soupape, surtout les petits clips de retenue, ça me prend une espèce de grosse pince, une grosse serre comme celle-ci. Et je me suis fabriqué une sorte d'adaptateur qu'on voit ici, ajouré pour que je puisse aller chercher. Les petites clavettes de retenue. Donc, je le place comme ceci. Et du fait que ça soit ajouré, ben là, à ce moment-là, avec un pic ou un aimant, je peux aller chercher les petites clavettes. Ce que je fais à l'instant. En passant, mon petit outil, je l'ai fait à partir d'une douille de 3/4 que j'ai sacrifié, 3/4 ayant exactement le bon diamètre. Une fois ceci enlevé, ben on répète pour toutes les autres valves. Voilà. En passant, Émile, ce que j'utilise pour aller chercher les petites clavettes qui retiennent la soupape au ressort, et quand tu vas chez le dentiste, ce que l'hygiéniste dentaire prend pour te nettoyer les dents, eh bien, c'est ceci. Mon hygiéniste, à moi, s'appelle Mélanie, et j'ai demandé à Mélanie si elle avait des vieux pics comme celui-là qu'elle n'utilisait plus, et elle m'en a donné 2. Je suis très content parce que c'est un outil très pratique. Voilà, aujourd'hui, le 23 juillet. Et oui, mais le temps passe vite. Donc, aujourd'hui, bon, dans un premier temps, avant de réinstaller la culasse, la tête du moteur, il faut d'abord s'assurer qu'elle est très plane. Donc, il faut l'aplanir. C'est précis au 2 millièmes de pouce près. J'ai pas l'équipement qu'il faut pour faire ce genre de machinage-là, donc ça me prend un atelier spécialisé.
Et malheureusement, l'atelier en question, il est fermé pour la période des vacances. Il va réouvrir seulement que le 3 août. En attendant, qu'à cela ne tienne, là, je suis en train de nettoyer la tête. Surtout, nettoyer l'intérieur des trous qui acceptent les soupapes d'admission. Et j'utilise toujours ma solution. Bon, j'ai un petit pot ici, mais c'est la même solution, sauf que c'est dans un grand bac pour que toute la tête puisse y entrer. Maintenant, voici un exemple des pistons qui ont été nettoyés. Ici, donc le résultat, tant qu'à moi, est parfait. Suffisamment bien, en tout cas pour qu'on puisse maintenant lire l'écriture, qui se trouve à être le diamètre du piston, la date de fabrication, le type de bloc moteur et une flèche, toute petite, je ne sais pas si on la voit bien ici, sûrement, toute petite flèche qui indique que le piston doit être placé vers la flèche qui tend vers les chaînes. Donc, ce que je veux faire avec la tête du moteur, c'est quelque chose de semblable à une propreté pareille avant de l'envoyer chez le machiniste. Je m'y remets. En passant, deux petites brosses, une brosse avec des fibres ou des brins en laiton pour ne pas rayer les surfaces et une deuxième petite brosse avec des fibres, des brins en nylon. On s'y met. Eh bien, une fois que la tête est nettoyée, je la laisse tremper encore dans la solution eau savon, c'est du Simple Green Pro HD. Ce faisant, là je vais la nettoyer, je vais la rincer tantôt. Ce faisant, il y a encore d'autres étapes. Les autres étapes, c'est de mesurer. J'ai reçu hier en passant les segments de piston, communément appelés les rings. Donc il reste à mesurer l'écartement qu'on a ici lorsque le piston est installé, lorsque le ring est installé dans le piston. Donc, comme ceci. Et là, je dois venir mesurer l'écartement. On va essayer de faire un zoom là-dessus. Donc, je viens mesurer l'écartement restant avec une jauge d'épaisseur, comme ceci, pour chacun des turbocylindres. J'ai déjà fait la mesure du premier. Et selon le manuel de service, l'écartement doit être compris entre 0.02 mm et 0.04 mm. Donc, je teste avec le 0.2. Et le 0.2 rentre bien pour le cylindre numéro 2 et pour le cylindre numéro 1. Donc, ils sont tous supérieurs à 0.02 et je m'assure qu'ils sont inférieurs à 0.04 mm, ce qui est le cas. Parfait.